Maintenant qu'elle boit la recette miracle pour se stresser, cette jeune femme tombera dans un état de stress intense. Mais qu'est-ce que le stress exactement? C'est un état qui apparaît lorsqu'un changement est perçu comme exigeant, menaçant ou dommageable pour l'état d'équilibre de notre corps. Mais quels sont les effets directs sur nos organes? Pour commencer, le stress sera perçu par le cerveau. Il engendrera une activation du système nerveux sympathique, de l'axe hypothalamo-hypophysaire et l'axe médullo-surrénalien. Les organes et systèmes suivants sont touchés par ces axes. Ensuite, l'adrénaline et le cortisol sont deux hormones produites par les glandes surrénales situées sur la partie supérieure des reins. Lors d'un stress, l'adrénaline est libérée et a des effets sur le système cardiaque dont nous allons expliquer plus tard. Le cortisol est surnommé hormone du stress. Il augmente la concentration du glucose, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, pour fournir davantage d'énergie. Par contre, elle diminue la réponse immunitaire, donc l'organisme est plus sujet aux infections. Lorsque le message de stress atteint les muscles, il y a augmentation de la tension des muscles squelettiques. De cette manière, l'organisme se prépare à agir en situation de fuite. Le système cardiaque, comprenant le cœur et les vaisseaux sanguins, sont tous deux touchés par le stress. L'adrénaline sécrétée par les glandes surrénales élève la fréquence cardiaque, en d'autres mots, le nombre de battements du cœur par minute. La noradrénaline, elle est responsable, quant à elle, d'élever la tension artérielle par une vasoconstriction des vaisseaux sanguins. Autrement dit, le diamètre des vaisseaux sanguins diminue. L'activation du système sympathique par le stress a pour effet d'inhiber l'activité digestive. Mais, à long terme, il y a des conséquences importantes, comme les brûlures gastriques, ulcères, syndrome du côlon irritable, reflux gastrique, c'est-à-dire remontée des acides de l'estomac vers l'œsophage, de la constipation et de la diarrhée. Le stress a des impacts à long terme sur le système reproducteur, autant chez la femme que chez l'homme. En effet, il est possible d'observer chez la femme une baisse de la production d'estrogène, une hormone féminine responsable de l'ovulation. Chez les hommes, la production de testostérone au niveau des testicules diminue. Ces baisses d'hormones peuvent entraîner des périodes d'infertilité chez les personnes vivant du stress. Le stress à court terme provoque une augmentation de la fréquence respiratoire dans le but d'assurer une meilleure oxygénation de votre organisme. Les respirations ont pour caractéristique d'être superficielles. En d'autres mots, vous avez une respiration courte et rapide. Comme mentionné précédemment, le stress stimule le système nerveux, ce qui engendre une libération de l'adrénaline et de la noradrénaline. Ces hormones surexcitent les glandes sudoripares qui provoquent la transpiration. En bref, si le corps ne réussit pas à retrouver un état d'équilibre, la situation peut se tourner rapidement en maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires, maladies digestives, troubles mentaux et plusieurs autres.